Aujourd'hui, on est mal ou on est bien. Ça dépend comment on est tourné. Dans moins de 3 mois, la plupart d'entre nous aura vu Kaamelott deuxième volet, première partie. Car oui, notre bon roi acier veut nous la faire en mode Marvel, en nous balançant KV2 en 2 morceaux. Et comme il le dit, 2 fois 2 heures, c'est quand même mieux qu'une fois 4 heures. Et là, sur ce coup-là, je suis d'accord avec lui. Avant de commencer, je préfère vous avertir que si vous n'avez pas vu KV1, il va y avoir des spoilers dans cette vidéo. Donc, libre à vous de vous barrer ou libre à vous de continuer et d'être spoilé. Mais en attendant, n'hésitez pas à lâcher un pouce, une cloche, un abonnement. C'est gratos et comme ça, vous pouvez voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Allez, je fais ma pub. Allez, oui. C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. En ce jour du 7 août 2025, alors qu'on n'a même pas un teaser analysé à la loupe comme Sherlock Holmes, v'là que Alexandre Astier nous balance un truc que personne n'attendait, le casting complet de KV2 partie 1 et 2. Je vais essayer d'analyser un peu toute cette liste, donner mon avis sur mes théories, parce que j'en ai quelques-unes. Et attention, ce n'est que mon avis. Comme d'habitude. On va commencer par les mercenaires. On va les appeler comme ça. Guillaume Gallienne est de retour en tant qu'Alzagar. Bon, peut-être dans un flashback ou parce que le duc d'Aquitaine l'a pas payé. Du coup, on verra bien. Clovis Cornillac, il est là lui aussi. Sur ce coup-là, j'ai ma théorie. On ne sait pas s'il est mort ou pas dans KV1 après l'attaque du Scorpion. Ou s'il est mort, il pourrait potentiellement venir pour se venger, et s'il est mort, ça pourrait être un flashback qui se passe quelques temps après la fin du livre 6, quand Vennec emmène Arthur pour le cacher. Et du coup, Vennec il sera là aussi, dans les deux parties. Du côté des loyalistes, on va retrouver Bohort et Lionel de Gaulle, Calogrenant, Léo Dagan et Dame Célie, mais aussi Yvain, qui était totalement absent du livre 1, qui apparaîtra dans la deuxième partie. Et j'espère qu'un truc sera développé avec Gauvin, qui sera là lui aussi. Merlin et Elias, les enchanteurs, bien entendu, seront là, et j'espère qu'ils vont vraiment finir par se balancer les fions en direct, ces deux-là. Mais aussi, la grosse surprise, les jumelles du pêcheur, et c'est les deux seules actrices en tant que maîtresse du roi Arthur qui sont annoncées. Caradoc et Cadoc sans Perceval, mais avec le tavernier. Et ça, je dois avouer que le Perceval n'est pas dans le film. Waouh, là j'avoue, je me suis pris un coup de pelle sur la tronche. Et je pense que ça va faire cogiter pas mal de monde du pourquoi il n'est pas là. Après, comme ce type, il a un destin exceptionnel. Peut-être qu'il est dans son petit coin, il est retourné au Pays de Galles tout simplement, et puis quand il va revenir dans KV3 comme ça, musclé comme un Rambo, et genre ouais j'ai le Graal. C'est que ma théorie, c'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Non. Bon, après il y aura aussi également Hervé Drinel, en espérant qu'il serve un petit peu plus à quelque chose que dans KV1, et bien évidemment la reine Guenièvre. D'ailleurs par rapport à la reine Guenièvre, j'ai ma théorie. En fait, c'est pas Guenièvre. Dans KV1, ce serait Anna Tintagel qui a pris une potion de polymorphie, pas préparée par Merlin, parce que en théorie, il en est incapable. Et c'est là qu'elle aurait enfanté Mordred. Mais ça, on y reviendra plus tard. Chez les jeunes, Meben et Megan, les filles de Caradoc et leurs copains de la jeune résistance, Gareth, donc l'autre fils du roi Lot, Petroc, le fils de Ropars, et le troisième dont je me rappelle pas le nom. Côté nouvelle table ronde, le chevalier de Provence, le chevalier sèche, mais aussi Trevor, celui qui amène sans le faire exprès les Saxons à la nouvelle table ronde. Ils seront là aussi. Du côté des femmes, Dame Hygerne et Dame Crida. Ah là, on les attendait tellement dans KV1, elles n'étaient pas là, mais là, elles seront là. Et aussi, bien entendu, la sœur de Léo Dagan, en espérant que son mari n'aura pas besoin du bol pour faire un bain de pied. Côté bouseux, Guetnon et Ropars. Pas Belt. Non. Il n'est pas annoncé. On verra. On passe chez les séparatistes. Ou les cons. Vous les appelez comme vous voulez. Le jurisconsulte sera dans les deux. Mais le père Blaise, le roi Lot, Galcin, Dagonet et Fergus ne seront que dans le 2. Alors,
Pour le Père Blaise, on le savait parce que Jean-Hubert Lombard l'avait annoncé qu'il n'avait pas été convié à la fête. Mais bon, visiblement, il y est quand même. Et François Rollin a déclaré dans une interview il y a pas si longtemps que ça que 2 jours de tournage seulement, pour lui c'était pas assez. Il aurait voulu faire un petit peu plus la fête avec les copains. Bon, c'est pas dramatique. Maintenant, on va voir comment ça se passe du côté des Orcaniens. Est-ce qu'ils sont toujours du côté de Lancelot ou est-ce qu'ils reviennent là qui ont entre les pattes pour aider Arthur? Bon, c'est les Orcaniens, faut pas s'attendre à des miracles. En parlant des Orcaniens, on aura le retour de Anna de Tintagel, bien entendu, la demi-sœur d'Arthur qui ne sera pas incarnée cette fois par Anouk Greenberg, mais par Virginie Ledoyen. Alors, un recast, ok, ça se fait dans tous les sens, on en voit toujours, hein, ça arrive partout. Mais là, il faut avouer que moi j'ai un petit peu de mal à m'y faire avec cette histoire. Après, j'espère me planter parce que vraiment j'adore cette actrice. Peut-être qu'elle fera le taf. Je l'espère vraiment. Et donc du coup on en revient à cette théorie de Anna Tintagel qui va finir par faire des cochonneries avec Arthur et enfanter Mordred qui tuera Arthur à la fin. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas un bouquin qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, c'est un spoiler. Mais bon, il y a prescription au bout de 1000 ans. Lancelot. Ah, pas de légende arthurienne sans Lancelot. Voilà. Et bien entendu, il y aura aussi l'autre morue de M'évanouit. Après, elle sera de quel côté celle-là encore une fois? Est-ce qu'elle va encore changer de camp? Est-ce qu'elle va rester avec Lancelot? Difficile à dire. On annonce aussi pas mal d'Orcaniens, mais difficile de dire dans quel camp ils seront, vu qu'il y en a dans les 2 camps des Orcaniens. Eh ben oui, il y a Gauvin. Gauvin est un Orcanien qui est fidèle à son oncle. Et puis il y a l'autre camp de Roi Lot. Voilà. Donc on ne sait pas. Ça, c'est comme Orsa et Wulfslan, donc les Saxons, et qu'on voit justement dans KV1 avec Sting à leur tête et qui demandent justement la quête du Graal, quand est-ce qu'on s'y remet? Alors, est-ce qu'il va être vraiment du côté d'Arthur ou est-ce qu'il essaye de lui faire à l'envers? On ne sait pas et on aura la réponse que dans la 2e partie, parce que Sting ne sera pas dans la première partie du film. Et pour ceux qui sont partis de la salle de cinéma comme des gros sagouins avant de voir la fin du générique de KV1 ou qui ont éteint leur télé comme des gros nuls, et oui, il y a une scène post-générique à la fin de KV1. Et oui, on voit Méléagant qui rampe dans les feuilles et la neige. Et ouais, Méléagant sera dans KV2 1 et 2. Et oui, Carlo Brandt qui reprend son rôle. Et alors, pourquoi il est là? J'ai bien une idée là-dessus, mais je vais la garder pour plus tard. Je vais attendre d'en savoir un petit peu plus. Bon, sinon, bien entendu, la Dame du Lac, elle sera là aussi. Du côté des absents, encore une fois, pas de Neil Astier annoncé. Neil Astier, c'est lui qui joue Arthur jeune dans KV1 quand on le voit à Rome. Donc, ce qui veut dire qu'on ne verra pas de scène avec Arthur avant ce qui se passe dans le livre 6. En gros, c'est ça. Après, peut-être qu'on verra Alexandre Astier plus jeune comme il avait été pour le livre 6, bien maquillé et tout. Peut-être, on ne sait pas. Je veux pas m'avancer, mais pourquoi pas. Après, j'ai toujours ma théorie comme sur la scène quand il part avec Vennec et qu'il arrive chez Clovis Cornillac. Hein. Attention, ce n'est que mon avis. J'ai pas dit que c'était sûr. Avant de boucler, on a quoi là tout de suite? Donc une image d'Arthur et Guenièvre dans un plumard. En même temps, c'était la base de Camelot. On a une affiche qui montre le roi en pyjama sur la table ronde dans la forêt. Donc on voit dans KV1, donc celle qui a été montée par Bohort et tous ses potes. Et des interviews d'Alexandre Astier, dont une totalement lunaire où il nous parle d'un sous-marin. Voilà, un sous-marin médiéval. Bon, pour l'instant, on n'a que ça sous la dent. On n'a toujours pas de teaser, on n'a toujours pas de bande-annonce. On n'a que ça. La bande-annonce, très vite, j'espère. Ça serait bien. Allez, le pouce, la cloche, l'abonnement. Et des bisous.